Crise de belle journée aujourd'hui d'exposition de char. Puis en revenant, on a fait la pelouse puis l'aménagement. La pelle est super. J'ai encore un problème, c'est le même problème tout le temps. Je chiale tout le temps à propos de ce détail-là. Mis à part ça, la pelle est juste formidable. J'adore le cook attache, sérieusement. Une couple de petites modifs à faire pour qu'il soit parfait, mais somme toute, c'est relativement plus vivable que dans le temps qu'il fallait que je dévisse à chaque fois la pelle puis le bucket, là. Ça avait juste pas de sens. Donc là, j'ai creusé ça ici. Commencé à creuser l'autre bord pour sortir la souche qu'il y a là. Le problème, dans le fond, le cook attache, je vais vous le montrer vite, là, il est vraiment super. Dans le fond, tu as cette roulette-là ici. Donc, tu tires là-dessus, puis tu pognes, puis tu pousses vers en bas, puis et voilà, ça déclenche. Pas besoin de patenter ou de whatever what. Ça fonctionne. Défaut, vous voyez, ça rallonge un peu mon bras. Ça vient fesser dans le maille, là. Avant, c'était réfléchi pour pas se rendre. Maintenant, ça se rend bien trop bien. C'est un peu ça le problème. Mis à part ça, A1, j'adore ça. Le problème, c'est ça ici. La chenille, pas assez large. Regardez de face, là. Pas assez large. Donc, gauche-droite, c'est assez instable. Surtout quand la pelle est loin comme ça. Parce que là, ça rallonge, hein. Puis en plus, c'est 50 livres, ce bébelle-là. Fait que ça paraît, là. Je le sens que ça débalance ma pelle. Fait que quand que je me penche sur le côté, ça peut être dangereux. Fait que les chenilles devraient être une petite affaire plus large. Puis plus longue aussi. Parce que regardez ça comment c'est pas long. Fait que ce que ça fait, c'est que quand t'arrives, puis c'est pas super... ça monte pas en fou, là, l'inclinaison n'est pas super violente. Mais pour la pelle, c'est super violent. Fait que moi, j'ai la chienne là, quand je passe dans la pelle, dans cette petite côte-là. Premièrement, ça descend beaucoup trop vite, hein. Puis deuxièmement, quand tu viens pour monter, tu sens pas que tu es le plus stable qui est possible d'être, là. Fait que ça, c'est deux problèmes que j'ai souvent. Puis là, j'ai une petite batterie ici. Puis ça va super bien depuis ce temps-là. Ça part quasiment encore de tour. Ça faisait à peu près 1 heure qu'elle n'était pas partie. Fait que, tu sais, le moteur n'est pas encore chaud, là. Fait que ça va super bien. C'est super cool. C'est juste que c'est dur. L'autre affaire aussi, c'est que si j'avais une autre pelle, je m'arrangerais pour que le boom puisse tasser comme ça. Parce que des fois, tu as envie d'aller là. Mais pour faire ça, il faut que tu te tasses. Puis étant donné que ça se tasse pas super bien, ça te prend un peu plus de temps. Somme toute, là, c'est juste parce que je suis pointu un peu puis je suis piqué parce que pour le prix qu'elle a coûté, ce qu'elle peut faire, le plaisir que tu peux passer là-dedans, j'ai rien à dire, là. Honnêtement, super satisfait. J'ai eu du monde qui ont voulu l'acheter, qui m'ont négocié ça à 7000, me disant « Hey, je sais comment tu l'as payé. » Mais ce qu'ils ne savent pas, par contre, c'est comment ça m'a coûté pour l'entretenir. Mais tant qu'à passer sur faire une vidéo pour l'appel, je vais vous en parler. La batterie, c'est une batterie au lithium avec un écran dessus. Fait que ça vous donne une idée. C'est pas une batterie à 50$, là. OK? J'ai le flow meter que là, puis il a fallu que je rachète des adapteurs parce que ça fitait pas. J'ai acheté un paquet de hoses, puis j'ai acheté un paquet de hoses là-dedans parce que les hoses, des fois, comme vous voyez ici, là, ça frotte. Fait il y en a que j'ai changé, j'ai pas eu le choix parce que celle-là, après une demi-heure que je l'ai achetée, elle avait chié, puis j'ai dû couper le coin de métal, sinon ça passait son temps à frotter dedans. Puis l'affaire qui a coûté le plus cher, quasiment 1000$, c'est le cook attache. Le cook attache, là, les cook attache que vous voyez sur Amazon, c'est des cook attache à 200-300$ avec un impact, puis ça fait juste ouvrir et fermer. Puis c'est pas vraiment un quick attache, là. C'est cheap. Moi, je voulais pas avoir à traîner mon impact parce que je sais pas où je la mettrais là-dedans. Il n'y a pas vraiment de place. Puis je voulais avoir vraiment un vrai quick attache. Puis ça, c'est quasiment 1000$. Fait puis après ça, j'ai mis un pouce aussi. Un pouce hydraulique. Là, j'ai pas trouvé les fittings M16 à M14 pour virer ça proprement. Ça a l'air un peu de la chaîne à Jacques. Mais ça marche super bien. Fait ça, c'est un 300-400$. Ça, c'est un quasiment 1000$. Le flow qu'il y a là, il coûte à peu près 100$ normalement, mais il m'a coûté aux alentours de 170$ parce qu'il fallait que j'achète des fittings. Après ça, j'ai la batterie qui est un 250$ facile. Puis j'ai la cushing valve aussi qui est en dedans chez nous, qui va servir pour le gauche-droite. Puis j'ai les joysticks aussi qui ont été modifiés. Fait qu'elle me revient, somme toute, pas loin de 9000-10 000$, là.
Fait que c'est... Puis normalement, neuve, elle se vendait à peu près 12 500. Aujourd'hui, tu peux avoir un peu mieux que ça pour 12 500, mais tu n'auras pas tous les ajustements que j'ai. Fait que tu n'auras probablement pas toutes les... tu sais, comme le cook attache à 1000$, t'as pas ça. Là. Ça, c'est un gros bonus. Fait que là, vous voyez, j'ai une griffe dessus. Mais j'ai des boquettes. J'ai acheté plusieurs autres boquettes aussi. Fait que ça, tu sais, c'est un peu comme un char allemand. Là, quand tu l'achètes, ça arrive tout nu, puis c'est à toi de le modifier. Puis ceux qui me disent, c'est-tu fiable, ça? Si vous achetez cette pelle-là, comme vous achetez un Kubota, vous allez être triste. C'est pas fait pour faire du 40 heures semaine. C'est pas fait pour... Ben, à moins que tu aies un oil cooler puis que tu l'arranges dans le sens du monde. Mais c'est un moteur Bridge & Stratton, un tracteur à pelouse qu'il y a dedans. Là. Fait que virez pas fou, là. Ça peut lever lourd, mais ça peut pas travailler 75 heures semaine. Là. Fait que c'est pas dans cette optique-là que ça a été vendu. Puis ça n'a pas le contrôle d'une Kubota non plus. C'est super nerveux comme pelle. C'est pour ça qu'on achète des flow valves ajusteurs, puis la couching valve, puis toutes les patentes. C'est parce que d'origine, ça n'a pas de crise de bon sens. Comment c'est imprévisible. Souvent, là, j'ai des opérateurs de pelle qui me disent « Ouais, c'est parce que t'es pas bon. » Puis j'en ai eu 2 à la date qui l'ont essayé. En fait, tabarnak! C'est ça. C'est pas une Kubota, c'est pas une John Deere, puis c'est pas une case, puis c'est pas un Yanmar là-dedans. Là. Fait que ça, faut le comprendre. Un moteur à gaz, le défaut que ça a, c'est que ça vire vraiment vite. Fait que ça n'a pas de torque. Fait que ça fait un moteur qui vire vite? Ben ça pompe beaucoup d'huile. Fait que le volume est important. Mais c'est ce qui fait que la pelle va trop vite. C'est pour ça qu'un moteur dans une excavatrice, en général, c'est un moteur au diesel. Ça vire pas vite, puis c'est torqueux. Ça a du torque, puis c'est capable de monter une pompe en pression. C'est pas le cas d'un moteur à gaz comme ça. Fait que pour avoir de la pression, il faut que tu montes le RPM, parce que pour avoir du torque, ça te prend du RPM. Mais le problème, c'est que tu as aussi du flow quand tu fais ça. Fait que c'est la raison du pourquoi que les pelles chinoises ne sont pas nécessairement les meilleures pelles au monde. L'autre chose qu'il faut comprendre, c'est quand tu mets ça dessus ta pelle, tu crées une restriction. Toute restriction en hydraulique crée de la chaleur. Il n'y a pas de oil cooler dans cette pelle-là. Fait que ça, il faut le comprendre. Là. Ça va monter en chaleur. Si tu travailles des 8-10 heures à 40 degrés avec ça, tu vas être malheureux. Ça va te prendre un oil cooler. Pour ce qui est du moteur puis du reste, tu as de la place pour mettre un oil cooler bien en masse. Pas un problème. Puis si jamais ton starter il part plus pour X raison, parce que moi souvent je la laisse dehors puis lui il finit par rouiller. Là. Tu tournes ta clé ici, tu mets ça au vert. Ici, check bien ça. Vous avez vu, j'ai même pas tiré dessus ou à peu près pas. Là. Check bien. Fait que, c'est ça, il faut le comprendre, là, c'est vraiment, pour vrai, pour le prix, vous n'aurez pas mieux. Deux autres choses, tant qu'à passer par là, on a la gueule ouverte, comme on dit. L'huile hydraulique, il faut la changer, c'est impératif, c'est de la pisse de chat. Il faut absolument changer ça, ça n'a pas de sens. L'autre chose, l'huile moteur. Les Chinois ont la mauvaise idée tout le temps de mettre la baguette qu'il y a là, de l'autre bord, fait que c'est zéro accessible. Regardez bien ça, comment c'est accessible, l'autre bord, là. C'est zéro accessible. Quand je dis zéro, c'est zéro. Fait que moi, il a fallu que je la change de place. Là-dessus, j'ai mon gauge à l'huile. Fait qu'il faut la revirer de bord là pour que ça soit accessible. Puis il faut changer l'huile. Moi, j'ai mis de la Mobile One. J'ai mis de la 0,40. Vous pouvez mettre de la 5,30, ça revient au même. C'est juste que moi, l'hiver, je veux juste être sûr que l'huile monte le plus vite possible. Donc, c'est juste pour cette raison-là que j'ai fait ça. Les gens aussi oublient souvent, mais ici, tu as le contrôle du flow. Fait que tu peux aider ta cause avec ça ici. Puis un des problèmes que j'ai tout le temps, mon régulateur qui charge ma batterie, la fuse pète tout le temps. Donc, je sais pas trop quoi faire avec ça, mais pour le moment, c'est sûr qu'il va falloir que je fasse de quoi de m'amener. Donc voilà!